Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tour de cartes que vous pourrez faire par téléphone. Donc c'est un tour que vous pourrez faire aussi à un spectateur directement comme ça, mais le mieux pour qu'il soit beaucoup plus impressionnant, je vous conseille de le faire par téléphone à vos amis ou à vos proches, à votre famille, peu importe. Il faudra juste que votre interlocuteur ait un jeu de cartes, 52 cartes, c'est tout. Donc vous allez voir, c'est un tour très impressionnant. Euh, Le spectateur va faire des petits paquets de cartes. Il va choisir une carte, il va couper, il va la perdre. Il va vous énoncer les cartes une à une. Vous ne savez rien du tout, bien évidemment, et vous pourrez réussir à trouver la carte. Et la méthode est vraiment très forte. Donc là, je suis en train de lire un livre en ce moment en anglais qui traite que des tours par téléphone. Donc je pense que je vous en proposerai quelques-uns. Ça, c'est le numéro 1. Je pense en proposer 3-4. Il y en a des très 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 bons. Donc, comment ça se passe? Vous appelez votre ami, qui vous voulez, et vous lui dites: «Est-ce que tu as un jeu de cartes sous les mains?» Il va vous dire: «Oui». Vous lui dites bien d'enlever le joker, d'accord? Et de prendre les cartes en main. Donc il va prendre les cartes en main. Je vous explique comment ça se passe. Vous lui demandez de mélanger, et à un moment, vous lui dites: «Voilà, tu vas arriver sur une carte en dessous le paquet, et avec cette carte-là, tu vas faire 4 paquets correspondant aux chiffres». Donc alors, vous lui dites qu'il ne faut pas qu'il tombe sur un valet, une dame ou un roi. Et ni sur une petite carte, c'est-à-dire un as ou un 2. Parce que là, c'est le 2, c'est pas intéressant. Pour que le tour soit vraiment mieux, il faut qu'il choisisse, il faut qu'il tombe sur une carte, soit le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 ou le 10. D'accord? Pas d'as ou de 2, pas de valet, pas de dame, pas de roi. Donc vous lui dites mélange, vous dites au spectateur de mélanger, il mélange. Il va arriver sur une carte, bon, par exemple le 4, et vous lui dites voilà, tu es arrivé sur une carte. Vous lui demandez pas laquelle. Après, je vous expliquerai plusieurs façons de le faire. Vous allez voir. Donc là, vous lui demandez, voilà, tu t'es arrêté sur une carte, ni un as, un 2, ni un valet, un roi, il va vous dire oui. Il tombe sur le 4 et vous lui dites de faire 4 colonnes de son chiffre de 4 cartes. Donc vous ne savez pas, il va faire 4 colonnes. Vous lui dites de les prendre sur le paquet, comme ça, par petits groupes, et de faire 4 colonnes. 4 tas, pardon, 4 tas de 4 cartes, puisqu'il est arrivé sur le 4. Donc il fait ça. Et vous voyez rien, hein, bien sûr vous êtes au téléphone, vous savez pas sur quelle carte il est tombé, et vous lui dites maintenant, tu as 4 tas, tu as l'état devant toi, je ne sais pas combien, ah oui 4, pardon, vous dites voilà, tu as 4 tas devant toi, composés d'un certain nombre de cartes, moi je ne sais pas ce nombre, tu vas prendre n'importe quel tas, tu vas couper n'importe quel tas, tu vas regarder, quand tu coupes, tu vas retourner les cartes que tu as retournées, et tu vas regarder celle qui est face visible, donc imaginons, il retourne, il mémorise le de trèfle, je vais la retourner pour l'explication. Vous lui dites de remettre ces cartes-là maintenant sur n'importe quel autre paquet, les trois autres, un des trois autres, pas celui où il l'a pris, donc ici. Et maintenant, vous lui dites de remettre les trois autres paquets qui restent sur le tapis, où vous n'avez pas mis la carte, où il n'a pas mis la carte, par-dessus, dans n'importe quel ordre. Tac, tac, et de remettre le reste du jeu par-dessus. Donc là, il a le jeu complet. Vous ne savez pas combien de cartes il a mis, et vous ne savez pas sur quelle carte il est tombé. D'accord? Vous savez rien. C'est comme si vous étiez à l'aveugle, vous faisiez le tour à l'aveugle. Et ben malgré tout, vous allez pouvoir réussir à retrouver la carte juste quand il va vous dire les cartes une à une. Et ça, franchement, ça paraît fou, parce que vous n'avez vraiment aucune indication. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Comment retrouver la carte? Vous allez voir, c'est pas dur du tout. Vous avez un graphique ici, je vous ai fait un petit dessin, avec des dés ici, genre des dés et des chiffres. Et en dessous des chiffres, des dés. D'accord? Donc vous avez ça devant vous. Donc après, vous verrez que vous pourrez ne pas utiliser ce schéma. Il est très facile à apprendre par cœur. D'accord? Ça sera à vous de voir si vous l'apprendrez ou pas par cœur, mais c'est très facile. Par exemple, si vous voulez faire un spectateur en face de vous, vous pourrez le faire, ce tour. Mais je ne vous conseille pas de prendre la feuille devant vous. D'accord? C'est pour ça que c'est très facile à apprendre et vous pourrez le faire à un seul spectateur. Là, vu que vous le faites par téléphone, vous pouvez avoir la feuille devant vous, le spectateur n'en saura rien. Et regardez bien ce qui va se passer. Vous allez lui dire de retourner les cartes une à une sur le dessus du jeu et de vous dire la valeur de chaque carte. D'accord?
Ici, sur le schéma, vous avez 5 et 6, ce qui fait 11. D'accord? À chaque fois que vous avez des numéros, là, vous aurez 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 et 1. Quand vous avez des chiffres comme ça, avec des points en forme de dé, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous occuper de ces cartes-là. D'accord? Donc ici, j'ai 5, et ici, j'ai 6. Ça fait 11. Ce qui veut dire que les 11 premières cartes qu'il va vous dire, vous n'allez pas vous en occuper. Donc il va vous les dire. Et vous vous en fichez, vous ne les retenez pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, la prochaine carte qui va vous dire, vous allez juste regarder si c'est un 10 qui vous dit. Et bien là, on tombe sur un 10, vous voyez. Donc là, très important, si vous voyez que au moment de distribuer la carte, il vous dit 10 qui correspond au 10 ici, vous retenez bien 10 dans votre tête, d'accord? Ensuite, il va distribuer 3 cartes. Donc vous ne lui dites pas de vous arrêter, hein, de s'arrêter, il continue à vous dire les cartes. Donc dites-lui de vous les dire assez lentement. Après le 10, qu'est-ce qu'on a? On a 3. D'accord? Donc on va ignorer ces 3 cartes-là. Il va vous les dire, vous allez ignorer. Ensuite, on tombe sur le 9. Donc vous allez regarder si la prochaine carte qui va distribuer sera un 9. Normalement, non. Ensuite, pareil, les 3. Vous allez pas faire attention aux 3 cartes qu'il va vous distribuer. Ensuite, vous allez regarder s'il pose un 8. Et ainsi de suite, jusqu'en bas, ici. D'accord? Donc on en était 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous en occupez pas. Un 10, vous retenez le 10. Il vous distribue 3 autres cartes, vous en occupez pas. Il vous met une autre carte ici. Vous regardez si c'est un 9. Il va vous dire 5, donc vous retenez pas 9. 3 autres cartes, vous retenez pas. Il va retourner, vous regardez si c'est un 8 qui vous dit, là non, c'est un 9. 3 autres cartes. Vous regardez si la prochaine carte, ça sera un 7. Non. 3 autres cartes, vous en fichez. Là, il faut voir si il va vous dire un 6. 3 autres cartes, donc il n'y avait pas de 6. Il distribue 3 autres cartes, vous vous occupez pas des 3 cartes. Là, vous regardez s'il vous dit un 5. Non. 3 cartes. Un 4. Oui, un 4. Donc là, alors vous allez voir, il se peut que vous ayez que ça tombe plusieurs fois sur la même carte. Là, on avait compté, ça devait être un 4, il y a eu un 4, et tout à l'heure un 10. En général, vous verrez que ça tombera que sur un seul chiffre. Donc ça sera beaucoup plus facile de retrouver la carte. Là, on tombe sur un 4, le 10 et le 4. Donc vous retenez le 10 et le 4. 3 autres cartes. Là, un 3, non. Et là, après le 3, c'est une seule carte. Ici. D'accord? Et là, à partir de ce moment-là, il va vous retirer les cartes encore. Et vous saurez que sa carte, elle est ça sera soit la 10e, quand il va vous dire, ça sera la 10e ou la 4e. D'accord? Donc il va vous dire la 10e, ça va être le 2 de cœur. Donc vous retenez 2 de cœur. La 9e, on s'en fiche. 8e, on s'en fiche. 7e, on s'en fiche. 6e, on s'en fiche. 5e, on s'en fiche. 4e, vous voyez là, c'est la carte choisie. 2 de trèfle. 3, 2, 1, et ça, 0. Et donc, vous retenez quoi? Le 10 de cœur et le 2 de trèfle. Donc vous savez, c'est comme on est tombé sur 10, on est tombé sur le 2 de cœur ici, et sur le 4, on est tombé sur le 2 de trèfle ici. Donc vous notez les cartes à chaque fois, qui vous le dit. Et donc vous avez le choix entre le 2 de cœur et le 2 de trèfle. Et après, je vais vous expliquer une façon où vous aurez qu'un seul choix, où vous serez sûr de retrouver la carte. Mais avec cette version-là, ce qui est bien entre guillemets, c'est que et moins bien, c'est que là vous avez le choix entre 2 cartes, donc vous savez pas vraiment laquelle c'est. Donc c'est à vous d'aller à la pêche. 2 de cœur, 2 de trèfle, bah, vous pouvez dire par exemple je vois une carte rouge. Si vous dites oui, vous savez que c'est le 2 de cœur. Si vous dites non, vous savez que c'est le 2 de trèfle. Mais malgré tout, si vous réussissez à trouver la carte comme ça, même si vous avez faux dans la première question,
ça sera tellement extraordinaire de retrouver sa carte qu'il va pas se dire ah oui mais c'était facile parce que tu m'as posé une question, c'était une rouge ou une noire donc c'est facile. Mais malgré tout cette question vous verrez vous retrouverez la carte et l'effet sera très fort quand même. Et donc là vous savez que c'est le 2 de trèfle, ok. Et vous avez noté ici à côté du 4. Donc vous trouvez la carte du spectateur et vous pouvez dire en même temps, comme on est tombé à côté du 4, le 4 ici vous indique le nombre de cartes par tas qu'il avait mis au début. Donc vous pouvez dire aussi, je pense que tu as mis 4 cartes par tas aussi. Donc ça vous pouvez le dire en plus. Donc vous verrez que en faisant cette méthode là, je vais vous apprendre l'autre méthode que je préfère. Vous pourrez tomber, 80% du cas vous tomberez sur un seul chiffre. Donc ça sera très facile à vous de retrouver la carte. Là, vous avez vu dans l'exemple, on est tombé sur le 10 et le 4. D'accord. Donc là, ça vous d'aller à la pêche. Mais j'aime pas trop, pour trouver la carte, poser une question. Je préfère trouver la carte directement. D'accord. Donc ça, c'était la première méthode. Et je vais vous apprendre la deuxième méthode que je préfère. J'aime plus cette méthode. Vous pourrez pas dire le nombre de cartes par tas, mais ça, c'est pas très important. Mais là, vous serez sûr de retrouver la carte. Vous n'aurez pas plusieurs choix. Vous n'aurez qu'un seul choix. Mais l'inconvénient, s'il s'en est un, mais pour moi c'en est pas un, c'est que quand le spectateur va mélanger, il devra vous dire sur quelle carte il est tombé. Donc c'est très facile, il mélange, et vous dites voilà, tu as mélangé, tu es arrivé sur une carte, quelle est la carte? Il va vous dire le 3 de cœur, et là vous dites bah ok, tu vas faire 4 tas de 3 cartes, puisque tu es tombé sur le 3 de cœur. Mais malgré tout, si on connaît cette info, si vous dit cette info-là, le tour sera vraiment très fort quand même. C'est irremontable. Il va pas se dire oui, c'est parce que je t'ai dit le 3 au début du tour que tu vas trouver ma carte. Vous allez voir que ça sera dans sa tête, ça sera impossible qu'il fasse un rapprochement avec la carte qu'il nous a dit au début. Mais là, au moins, vous serez sûr de retrouver la carte. Donc, je vous explique cette méthode qui est vraiment le mieux à faire si vous voulez le faire par téléphone. Donc, pareil, deuxième méthode, celle que je ferai, que je préfère. Je vous dis de mélanger, il s'arrête sur une carte, donc ni un valet, ni une dame, ni un roi, ça change pas, ni un as ou un 2. Pour que le tour soit plus intéressant, il faut choisir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on tombe sur le 10. Il a fini de mélanger. Vous lui dites, voilà, est-ce que tu as fini de mélanger? Est-ce que tu es tombé sur une carte? Il va vous dire oui. Vous lui dites, quelle est la valeur de ta carte? Il va te dire un 10 de pique. Vous lui dites tout simplement, tu vas prendre 10 cartes sur le dessus du jeu. Tu vas faire un tas. Et tu vas faire 3 autres tas à côté de 10 cartes. Donc même si vous lui dites ça, vous allez voir, vous allez retrouver la carte, il va pas comprendre comment, et il fera pas le rapprochement avec la carte ici. Donc je vous conseille de faire comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il fait 4 tas de 10 cartes, vous lui dites ça. On rappelle quand même qu'il est arrivé par hasard sur cette carte-là. Ok, est-ce que c'est lui qui a mélangé? Donc ce qui est fort, c'est que le jeu est mélangé vraiment. Donc ça, c'est vraiment très fort. Dès qu'il a fait ces 4 tas, vous lui dites au téléphone, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as fini de faire tes 4 tas? Il va vous dire oui. Tu lui dis, bah voilà, écoute, maintenant tu choisis n'importe quel tas, tu coupes. Donc là, je fais le spectateur. Tu regardes la carte sur laquelle tu as coupé, tu retournes les cartes. Là, il retient l'as de carreau, je retourne l'as de carreau. Vous allez voir. Et vous lui dites de le remettre sur n'importe quel autre paquet, un des 3 autres paquets. Donc il va le mettre sur n'importe quel autre paquet. Et de reprendre les 3 autres, pas où il a mis la posé sur le paquet, mais les 3 autres paquets qui restent, de les remettre sur le paquet où il a remis sa carte, dans n'importe quel ordre. Donc il peut prendre n'importe quel paquet, et ça c'est fort. Et de reprendre le reste du jeu et de le mettre sur le jeu. Donc là on a le jeu complet. Là vous savez rien, vous savez juste qu'il a fait 4 tas de 10 cartes. Et vous savez pas du tout sa carte. Mais ce que vous savez, ce qui est important, vu qu'il vous a dit le 10, et ben vous saurez que quand on va faire le décompte, que sa carte sera obligatoirement ici à côté du 10. Voilà, vous êtes sûr d'arriver. S'il est tombé sur un 7, vous saurez que en distribuant les cartes comme on va faire, la carte qui est devant le 7, et ben ça sera obligatoirement sa carte. Et là on va pas jouer sur 2 chiffres ou 3 chiffres, d'accord? Donc exemple, vous allez voir que ça tombera la carte choisie sur le 10. Donc là, on recommence comme au début.
11. On s'occupe pas des 11 premières cartes. Donc il vous dit les cartes, vous vous en fichez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il vous dit As de cœur. Là, à partir de ce moment-là, vous retournez. Alors là, obligatoirement, comme il vous a dit un 10 en dessous du jeu, après les 11 cartes, et ben forcément ça sera un 10. C'est comme ça. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Donc là, déjà, si vous avez un 10, vous savez déjà que c'est bon. D'accord? Si vous n'avez pas de 10, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qu'il faut, c'est que vous allez tomber sur un 10. D'accord? Donc là, vous savez que c'est un 10, donc vous allez même pas retenir. Si vous avez juste à retenir le 10. Ensuite, il vous distribue les trois autres, vous en fichez. Ok? Il va vous dire une carte, vous regardez si c'est un 9, comme d'habitude, mais peu importe, vous ne retenez pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est bien de savoir où vous en êtes. D'accord? Donc retenez 9, après 3, 8 toujours, mais vous saurez que c'est 10. Donc là, on en a 9. Il va vous distribuer les trois autres. 8, 3 autres, 7, 6, 5. Là, il tombe sur un 5, vous en fichez. Vous voyez, si on n'avait pas fait cette méthode-là, on aurait eu le choix entre le 10 et le 5. Mais là, on est sûr que ça sera la 10e. 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3. Et là, après le 3, c'est une carte. On est d'accord. Et là, il va vous dire les cartes une à une. Et quand on a fini ici, quand on a fini tout en bas, on remonte ici, tout de suite à la 10e position. J'espère que vous voyez bien, pardon. On remonte directement à la 10e position. Et la carte qui va vous dire ici, bah forcément, ça sera sa carte. Et vous voyez, on arrive sur l'as de carreau. Donc il va vous dire l'as de carreau. Vous retenez l'as de carreau dans votre tête où vous le notez. Et vous le laissez continuer. Donc ça sera la 9e, 8e, 6e, 5e, 4e, 3e, jusqu'au bout. Et vous retenez l'as de carreau. Vous voyez, c'est bien tombé à côté du 10. Et vous dites, voilà, je pense que tu as choisi. Alors vous faites votre speech, comme vous voulez, et vous dites, je pense une couleur rouge, une petite carte, l'as de carreau. Et là, je vous promets que là, c'est très fort parce que vous n'avez rien vu depuis le début, vous n'avez aucune indication. Et grâce à ce petit tableau, et ben, ça marche parfaitement. Vous avez vu, c'est un tableau très facile à apprendre. Vraiment, vous savez que là, il faut pas retenir les 11 premières cartes. D'accord? Vous regardez après si vous dit 10. Vous retenez pas les 3. C'est toujours 3 à chaque fois. Sauf après le 3, c'est un 1. Donc c'est très facile à retenir. D'accord? Si vous voulez l'apprendre par cœur, je vous conseille de le faire. Et après, quand l'utilisateur vous dit les cartes, de compter peut-être avec vos mains pour vous aider, ça sera un peu plus facile. Donc vous avez vu, moi je préfère largement, vous ne pourrez pas dire le nombre de cartes par tas, mais ça on s'en fiche, mais au moins vous serez sûr de la carte. Donc je préfère cette méthode-là à la première, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vous refais un dernier exemple, vous allez comprendre, vous faites mélanger. Donc ça c'est très fort qu'il puisse mélanger vraiment. C'est assez fou comme méthode, hein. Franchement, il tombe sur 7, ok. Il vous dit, je suis tombé sur 7, vous dites très bien, tu vas faire 4 tas de cette carte. Donc tu les prends une à une sur le dessus du jeu. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et repose le reste. Vous saurez maintenant, c'est encore plus facile, parce que vous saurez que la carte choisie sera à côté du 7 sur votre schéma. Tout simplement. Donc il coupe où il veut. 10 de trèfle. Je retourne la carte. Il met sur n'importe quel autre paquet. Il reprend un des trois autres paquets. Il remet dans l'ordre qu'il veut. Et repose le reste du jeu par-dessus. Et c'est parti, vous lui dites, voilà, maintenant tu me dis les cartes une à une, et je vais essayer de retrouver ta carte. Donc vous savez que les 11 premières cartes, on s'en fiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, vous regardez si vous dit un 10, non. Donc vous continuez, 1, 2, 3, 9. Donc c'est un 6. Hein. Vous retenez 9, il distribue les 3 prochaines. Là, il va vous dire 9, mais normalement ça aurait dû être un 8, donc c'est bon, on continue. 1, 2, 3, 7, et vous voyez là on tombe sur un 7, directement. Donc là on est bon, on sait que la carte va être en 7e position. Donc on continue,
1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 et une carte. Et là, il va vous dire les cartes, une à une, et vous allez attendre d'arriver à la 7e. Il va vous dire 4 de cœur, ça sera la 10e, 3 de carreau, la 9e, Dame de trèfle, la 8e, et là, il vous dit 10 de trèfle, la 7e, et vous savez que comme il vous avait dit 7 au début, ça sera le 10 de trèfle, donc vous retenez le 10 de trèfle, et vous êtes sûr que ça sera la carte choisie. Donc, vous avez vu, le procédé, il est dingue quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment génial comme tour. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à le faire par téléphone, vous pouvez le faire aussi en spectateur. Donc si vous le faites un spectateur, tournez le dos ou bandez-vous les yeux, ça marchera aussi du feu de Dieu. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tour par téléphone, le numéro 1, je vous en proposerai d'autres. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne de magie. Bye bye.